Partage. Partage, mon ami. Partage ce que tu as découvert. Partage absolument tout ce que tu as découvert. Le truc, c'est qu'on a tous un esprit. Tu as un esprit, tu as un pouvoir d'imagination. Je ne vais pas être trop wouhou dans cette vidéo, même si parfois je le suis. Mais tu as des tonnes d'expérience de vie, de compétences. Et tu as également un potentiel. Un potentiel d'acquérir des compétences. Un potentiel d'acquérir des connaissances. Un potentiel d'agréger des connaissances. Tu vois, tu n'es pas obligé non plus de les avoir toi. Tu peux les avoir sous le coude, sous la main. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, clairement, le fait de partager des connaissances et des compétences à ta façon, sous ta vision à toi, c'est ce qui peut te permettre tout simplement de prospérer dans cette économie. Là, aujourd'hui, on est en ligne. Il se passe des trucs de fou, quoi. Là, je fais cette vidéo-là. Même s'il y a 10 personnes qui voient cette vidéo-là, ces 10 personnes à qui je parle, va essayer de faire une réunion de 10 personnes en temps normal, sans Internet. Imagine-toi comment c'est compliqué. Il faut que tu appelles des gens, il faut que tu dises venez, on va dans cette pièce-là, on va faire ça, etc. Là, aujourd'hui, tu prends ton téléphone, c'est gratuit, et tu parles. Et tu as des algorithmes qui vont proposer ta vidéo à des gens qui semblent intéressés par ce que tu as envie de dire. C'est dingue. Donc, si tu partages une compétence, une connaissance que tu as acquis sur un sujet, eh bien, tu vas pouvoir ensuite, naturellement, commencer à démarrer une activité. Et ça, je parle de ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quoi faire, quel business model lancer, etc. En fait, tous les business models fonctionnent, tous. Tu vois, je connais des gens qui vendent des bijoux, je connais des gens qui ont des logiciels, des gens qui sont dans l'immobilier, il y a des gens... tu as des business models complètement perchés, complètement inimaginables. Hein. Tu vas avoir des gens qui vont apprendre à danser. Tout ça sur Internet, hein, je te parle. Des gens qui vont apprendre à nager sur Internet. Donc tout est possible sur Internet. Le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont des gens qui les regardent. Et des gens qui les regardent, tu n'es pas obligé d'avoir des millions de personnes, évidemment. Plus tu as de monde, mieux c'est. Mais tu dois avoir les gens qui correspondent à qui tu es. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, eh ben, les algorithmes sont faits de telle sorte qu'ils vont envoyer cette vidéo-là à des gens qui correspondent à qui tu es. Donc, aujourd'hui, si tu as un projet, même si tu n'as pas de projet, je t'invite à faire on va utiliser le pouvoir de l'imagination dans cette vidéo. Imagine-toi, allez, 2, 3 ans plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, d'accord? Où tu veux être? Sans rentrer dans les délires, ouais, je veux être multimillionnaire. Non. Qu'est-ce que réellement tu veux? Pour la plupart des gens, c'est ils veulent juste être libres. D'accord? Ça veut dire ne plus dépendre de quelqu'un et faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils veulent le faire. C'est ça la liberté en fait. Ils veulent ça. Et une stabilité qui est liée avec la liberté. Ok? Pour la plupart des gens. Après, trouve ta propre motivation. Mettons que ça soit ça pour toi. Ok? Tu dis voilà, d'ici 1 an, est-ce que c'est possible? Ça semble challengeant pour beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Donc tu t'imagines dans 1 an comme ça. Simple. La deuxième étape, c'est aujourd'hui, là où tu es, peu importe là où tu es, c'est de faire une toute première action en direction de cette étape-là, de ton objectif. Maintenant, ça peut être une toute petite action. Toute petite action. Et la plus facile, aujourd'hui, en tout cas je pense, c'est de faire ça. C'est de prendre ton téléphone, l'allumer, filmer et parler. Peu importe ton objectif. Mettons que ton objectif, c'est d'ici 1 an, tu veux, je sais pas moi, gravir le Mont Blanc. Tu n'as jamais fait d'escalade ni d'alpinisme, mais tu veux gravir le Mont Blanc. Okay. Alors, tu prends ta vidéo, tu dis voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai décidé de me lancer vers mon rêve. Et voici la première étape, c'est que je tourne cette vidéo-là et je vais acheter, je ne sais pas, tel type de crampons pour apprendre à monter. Je vais m'entraîner, je vais faire telle action. Le simple fait de prendre une vidéo et d'avancer vers ton objectif, c'est-à-dire de faire une action concrète en dehors de la vidéo, de faire une action concrète vers ton objectif, eh ben, va te faire avancer. Et ensuite, il va se passer le truc qui est magique dedans, c'est que tu vas voir le feedback loop. Feedback loop, simplement. Tu vas en avoir envie, tout simplement. Ça va être une sorte de journal de ce que tu es en train de faire. Et tu vas te créer au passage une audience. Alors pourquoi te créer une audience? Parce qu'en fait, c'est super beau de voir quelqu'un qui démarre d'un niveau et qui veut aller quelque part
et tu le vois progresser au fur et à mesure. C'est comme si tu voyais une série. Et en fait, il y a des gens qui vont vouloir savoir où tu en es, qu'est-ce que tu fais, et tu vas les inspirer. Parce qu'il y a des gens qui auront exactement ou des rêves très similaires aux tiens. Ou sinon, ce que tu es en train de faire, ça va les inspirer sur un autre projet qu'ils ont. Ils vont voir des similitudes. Et ces gens-là, ils vont accrocher avec toi. Maintenant, ces gens-là qui vont accrocher avec toi, c'est des yeux, c'est de l'énergie, c'est de l'intention. Tu sais, on est dans l'ère de l'intention. Et l'intention est toujours monétisable, d'une façon ou d'une autre. Ok? Alors concrètement, comment tu la monétises? Pour moi, la façon la plus simple et la plus directe, c'est ce que j'aime faire, c'est transformer ton esprit en argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des idées, des concepts que tu vas présenter aux gens et que tu vas présenter sous forme de produits numériques. D'accord? Pourquoi numérique? Parce que c'est le plus haut levier qui soit. C'est-à-dire que tu peux le vendre une fois, 10 fois, 100 fois, eh bien, tu n'as pas plus d'efforts à faire. Et également, tu peux le vendre à énormément de personnes. Et à chaque vente, tu n'as pas un effort supplémentaire à faire. Et ça, c'est très, très important à saisir. Il y a d'autres entreprises et d'autres activités où à chaque fois, il faut que tu reproduises un effort. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais il y a moins de levier. Okay? Pour moi, le truc qui me correspond le plus aux personnes qui sont créatives, qui aiment bien avoir des idées, qui pensent souvent, qui sont toujours en train de penser différemment des gens, qui ont des concepts différemment, qui pensent tout le temps, pour moi, le truc le plus efficient, c'est de transformer ton esprit en produit digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une idée, un concept que tu as appliqué, que tu as trouvé, que tu as démontré et qui est passé par ton esprit. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de le créer, le truc. Tu peux trouver quelque chose quelque part, le réadapter à toi, à ta façon de voir, à ta façon de découvrir le monde et ensuite le conceptualiser et le vendre. D'accord? Okay? Et justement, petit instant promo, c'est ce que je t'apprends à faire. Donc, je vais lancer un nouveau programme dedans. Pour le moment, tu peux t'inscrire aux préventes. Et dès que le programme sera sorti, le tarif augmentera. Mais pourquoi, à mon sens, tu dois commencer tout de suite, peu importe ce que tu es. Peu importe où tu es, et peu importe, même si tu n'as pas encore d'objectif. Commence tout de suite. Parce qu'en fait, souvent, l'objectif final, il va venir en chemin, en fait. On a tous commencé, je pense que la plupart des gens qui regardent des vidéos sur Internet, au début, ils veulent lancer un business pour devenir riche. Après, parfois, il y a des personnes qui se disent, ouais, en fait, moi, ça va être plutôt juste la liberté. Et tu as d'autres personnes qui vont dire, ouais, mais en fait, moi, ça me va. Moi, ça va être plutôt le fait d'apprendre des nouvelles choses et de pouvoir les monétiser. Et je commence à kiffer le fait d'enseigner des choses aux gens. Et j'aime tellement ça que c'est devenu mon métier parce que je le fais tout le temps. T'as d'autres, en fait, ça va filtrer dans tous les sens. Mais au début, peu importe ton objectif, il peut être flou. Tu peux même avoir l'objectif de tout le monde, quoi, qui n'est pas réellement ton objectif. Mais il faut que tu commences. Il faut que tu commences. Et le moyen le plus simple aujourd'hui, là, c'est de prendre ton téléphone, de te filmer et de démarrer une action, d'accord? Une action. Peu importe l'action que c'est, tu fais une première action concrète en dehors de se filmer, d'accord? Une première action concrète vers ton objectif. Ça va permettre d'avoir une audience, ça va permettre de construire. En fait, tu construis tout en même temps quand tu fais ça. Tu construis ton projet, il commence à prendre forme. Tu as une audience qui commence à prendre forme. Ta manière de faire, également ton style, tu vas commencer à trouver ton style parce qu'au début, tu n'auras pas ton style, tu ne sais pas quoi faire, tu vas essayer plein de trucs différents. Très important. Dernier point que j'aimerais te partager, et je pense que je ferai une vidéo à ce sujet, c'est deviens ta propre niche. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait et que j'ai fait très récemment. C'est en fait de prendre, parce que j'aime bien prendre une opportunité et me caler dessus. Le seul souci avec ça, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau truc que tu as envie de faire, parce que ça arrive très souvent quand tu es comme moi, et bien du coup, ton audience change ou les gens ne te comprennent plus. Alors que si tu deviens ta propre niche et tu dis clairement aux gens, écoutez, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui expérimente de tonnes de choses, à chaque fois je trouve un truc, je vous le partage, les gens qui vont rester, qui vont venir, ce seront des gens qui viennent pour toi. Du coup, tu as zéro concurrence, personne ne peut être en concurrence avec toi, tu développes tes propres outils, ta propre audience, ton propre trafic qui vient vers toi, ton propre univers et à chaque fois que tu as un nouveau truc que tu veux faire, eh ben, tu peux le faire. Tu n'es plus en train de te bloquer. Et là, je parle pour les gens qui sont un peu plus avancés, où ils sont lancés sur un sujet. Par exemple, mettons, tu t'es lancé sur, je sais pas moi, tu étais intéressé par le sport. Tu vois. Et puis tout d'un coup, tu n'es plus intéressé par le sport, tu es intéressé par, je sais pas moi, on va dire quoi, la nutrition. Alors c'est assez collé, mais mettons que tu es intéressé par un truc qui n'a rien à voir, tu es intéressé par du coup les mathématiques et comment appliquer les mathématiques à la finance. D'accord. Eh bien, le problème avec ça, c'est que si tu passes de ça à ça,
tous les gens qui étaient avec toi pour le sport, ils vont te dire, ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça n'a rien à voir, ouais, tu me saoules, etc. Et tu vas avoir plein de commentaires de gens, voilà, ça m'est arrivé, d'accord. Alors que maintenant, tu dis, voilà, moi, c'est moi, je suis quelqu'un en ce moment, je suis intéressé par le sport, je fais ça en ce moment, et j'ai diverses activités, et ça va m'arriver souvent de changer, d'accord, de parler d'autres choses, etc. Eh bien, les gens qui vont venir, ils vont venir pour ta vision des choses. Parce qu'en fait, ta vision des choses, elle est à peu près la même sur tous les sujets, d'accord. Par exemple, moi, j'adore ce qui est fractal. Fractal, c'est une situation dans une situation. C'est un schéma dans un schéma. C'est une structure dans une structure. Et ça se répète comme ça à l'infini, d'accord. En gros, tu mets un miroir devant un autre miroir et tu vois, c'est une fractale, c'est ça. Et ça, ma façon de voir le monde, elle est comme ça, tu vois. Par exemple, quand je te dis de t'imaginer dans le futur, avant de faire ça, imagine-toi en train de t'imaginer dans le futur. Tu vois, c'est des fractales. Tu t'imagines en train de t'imaginer. Dans tous les business que j'ai lancés, par exemple, j'ai lancé des business en intelligence artificielle et on a besoin de prompt. Le prompt, c'est qu'est-ce que tu dis à l'intelligence artificielle pour qu'elle fonctionne. Eh bien, moi, j'ai découvert qu'en fait, au lieu d'apprendre à faire ça, tu dois créer un prompt qui lui-même crée des prompts. Tu vois, le prompt pour les prompts. C'est une fractale. Donc, tu t'imagines en train de t'imaginer, tu fais le prompt pour faire le prompt. Dans le business, j'aime bien faire des choses que j'appelle passer au niveau méta. Passer au niveau méta, c'est au lieu d'être dans le sujet concrètement, tu es dans l'explication du sujet. D'accord? Donc, tu passes au niveau méta. Tu vois? Et ça, c'est ma façon de faire. C'est ma façon de voir. Et je le mets partout dans tous les domaines. D'accord? Je le mets partout dans tous les domaines. Peu importe le sujet. Et du coup, les gens qui viennent à moi pour ça, ben, je peux leur parler de tas de trucs différents, mais ils seront toujours là. Et à un moment, il y aura un sujet sur lequel je vais parler, sur lequel ils seront super intéressés. D'accord? Là, en ce moment, je t'apprends à packager tes connaissances, à les mettre sous forme de produit digital, et à de vendre ça à une audience qui l'achète pour qui tu es. Et non pas pour la niche dans laquelle tu es. Ça, c'est très important. Ça, c'est tout nouveau et c'est ce que j'ai découvert récemment. Il vaut mieux que les gens t'achètent pour qui tu es plutôt qu'ils t'achètent pour la niche dans laquelle tu es. Je vais donner un exemple très, très simple. Si par exemple, les gens ils t'achètent parce que tu es dans la niche on prend du business en ligne, et tu parles d'un sujet, on va dire le e-commerce, et qu'ils t'achètent pour ça, le jour où ce sujet-là n'est plus, entre guillemets, en vogue, tu auras beaucoup moins de ventes. Alors que si les gens t'achètent pour qui tu es, pour ta façon de voir les choses, et tu dis, voilà, dans mon programme, on t'apprend par exemple à faire du e-commerce, d'accord? Donc, tu as appris à faire du e-commerce ou tu as trouvé des gens qui savent le faire et tu les mets dans ton programme, d'accord? Dans mon programme, il y aura ça. Le jour où tu n'as plus envie de faire ça, ou le jour où ça change, ou le jour où tu trouves que c'est plus forcément très intéressant, et bien tu le changes. Tu dis, voilà, dans mon programme, je t'apprends à faire telle action, et on a enlevé le e-commerce parce que c'est plus très intéressant, je trouve, mais on t'apprend à faire comme ça. Et bien tu vas avoir des gens qui vont quand même venir pour toi. Et c'est magnifique parce que du coup, tu as la stabilité dans ton activité. Tu as constamment du trafic. Évidemment, parfois, il y a des gens qui vont coller avec le sujet lequel tu parles. Si tu parles d'IA au moment où les gens ont envie d'IA, tu vas vendre plus, c'est normal. Mais tu veux quand même que les gens viennent pour qui tu es. Si les gens viennent pour qui tu es, en fait, tu n'as plus de problème de compétition. Parce que personne ne peut être toi-même. Il n'y a que toi qui as le droit d'être toi. Et toutes les personnes qui voudront te copier, ils seront ridicules par rapport à tes compétences que tu as acquis avec ta propre expérience. Ridicule. Par exemple, personne ne peut copier ma capacité à voir les fractales. C'est littéralement impossible. Et je mets ma main à couper. Tu me demandes, quelle est la chose dont tu es le plus sûr au monde? Ok, ma capacité à voir les fractales. D'accord? Donc je te rappelle, les fractales, c'est quoi? C'est simplement une structure qui est à l'intérieur d'une structure, qui est elle-même à l'intérieur d'une structure, et tu vois, ça se répète comme ça à l'infini. Ok, c'est Inception. Tu vois, un rêve dans un rêve dans un rêve, c'est ça le fractal. Et ça, c'est ma passion. C'est ma passion depuis que je me souviens. C'est ma passion. Donc, je mets ça partout. Tu vois, je mets ça partout. Donc, voilà. Donc, en gros, si tu es intéressé en tout cas par l'idée de... déjà, si ma manière de penser te plaît, d'accord? Et ma manière, tu vois, tranquille. Je peux juste prendre mon téléphone et je parle. Imagine-toi faire un business où tu prends ton téléphone, tu parles. Donc je répète, tu prends ton téléphone, tu parles. Et à force de faire ça, les gens commencent à accrocher avec ta personnalité. Les gens t'aiment bien. Et les gens avec qui ça fit le plus, qui veulent aller plus loin, veulent
obtenir ta méthode à toi, personnellement. Imagine-toi pouvoir lancer ça. Je répète encore une fois, tu prends ton téléphone, tu parles à des gens qui sont comme toi. Tu vois? Et tu peux dire tous tes trucs perchés qui correspondent à toi. Tu peux dire, voilà, tu vois là dans l'étage de la panthère qu'elle a, il y a des informations. D'ailleurs, c'est fractal ce truc-là. Et les gens te regardent et se disent, je comprends pas ce qu'il raconte, mais lui, je l'aime bien et je veux en savoir plus. Et les gens te payent pour ça. C'est ce que j'ai appris à faire, c'est ce que je peux t'apprendre à faire. Voilà. C'est le truc que j'ai toujours fait. Et si tu regardes bien, en fait, parce que si les gens qui me connaissent depuis très longtemps, ils peuvent avoir une idée un peu vague de ce que je fais, parce qu'ils peuvent me voir un jour de parler. J'ai commencé en parlant de sport, comment avoir des abdos. Ensuite, j'avais essayé un truc avec comment ne plus avoir mal de dos. Ensuite, j'ai fait des trucs, j'ai des business sur la spiritualité, j'ai des business sur ce que j'appelle les patterns, c'est les structures qu'il y a dans la nature qui se répètent, les fractales. J'ai parlé de comment faire de la publicité en ligne, comment faire de la publicité pour les entreprises, comment faire du marketing, comment faire de la vente, etc. J'ai fait plein de trucs. Donc si tu me regardes comme ça de l'extérieur, en surface, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu regardes à l'intérieur, je fais que ça. Je partage des connaissances. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est en dessous. Je te dis à très vite. C'était Mickaël.